Tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Jésus, Jésus, Jésus. Et en toi je crois, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le Dieu faiseur de miracles. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Jésus, Jésus, Jésus. Et en toi je crois, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le Dieu faiseur de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Jésus, Jésus, Jésus. Et en toi je crois, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le Dieu faiseur de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Ce petit cantique, c'était juste pour me mettre en condition et laisser le temps à d'autres de se connecter également. Là, je vais essayer, comme j'ai l'habitude de faire, par mon ordinateur, de pouvoir partager ce live. Et nous allons commencer ces moments, selon que Dieu le permettra. Voilà. Je suis l'évangéliste Patrick Gervais Makassa de l'église La Restauration, qui est une toute jeune assemblée du côté de Libreville au Gabon, précisément du côté du quartier appelé Cité de la Caisse. Donc ces moments que je partage avec vous sont appelés la trompette de la repentance. L'objectif pour moi est de ramener le peuple de Dieu à Christ de par ces enseignements que je donne. Et depuis bientôt 3 semaines, j'ai des enseignements que je donne qui portent sur la fin des temps. Et le thème, justement, c'est les vérités bibliques sur les temps de la fin. Au travers de ces enseignements, je veux nous amener à comprendre c'est quoi les temps de la fin. Je veux nous amener à comprendre l'antéchrist, quand est-ce qu'il va se manifester. Je veux nous amener également à comprendre l'enlèvement, quand est-ce qu'il aura lieu, pour que nous comprenions que nous sommes véritablement dans les temps de la fin. Et il est très important pour nous de comprendre ces temps si nous voulons vraiment être à l'abri de tout ce qui va se faire durant ces temps. Donc depuis bientôt 3 semaines, jusqu'à la 4e semaine, là nous sommes à notre 9e live, mais depuis 4 semaines déjà, je ne parle que des temps de la fin et en m'appuyant sur le livre de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui je vais commencer, mais permettez-moi d'abord de prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je m'en vais te rendre grâce, te bénir Père pour tout ce que tu as prévu de faire encore en ce jour. Père de gloire, enseigne-nous, donne-nous de comprendre, Père de gloire, les mystères de l'Apocalypse, pour que nous soyons mis à l'abri et que nous soyons préparés à tous les événements qui auront lieu durant ces temps de la fin. Donne-nous la capacité de comprendre, Père,
ce qu'il y a de caché dans les écrits, car si nous nous appuyons sur les écrits seulement, nous n'allons pas comprendre, car les écrits, mon Père et mon Roi, c'est la lettre et la lettre tue. Donne-nous d'avoir le réma, Père de gloire, de ta parole et de comprendre le message que tu nous donnes au travers des Écritures. Que tout soit fait selon ta volonté, que je m'abandonne totalement à toi, puisses-tu maintenant te manifester et que tout ce qui est contraire à ta volonté en ce lieu et même dans les habitations de tous ceux qui vont me prendre en cours ou même, Père de gloire, qui vont regarder ce partage une autre fois, qu'il soit véritablement entre tes mains et que l'intelligence divine leur soit également accordée. Donne-nous de comprendre, donne-nous d'être entièrement transformés également, Père, pour que nous soyons préparés à ces temps de la fin. En tes mains, je nous abandonne, que l'honneur te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces temps que nous allons commencer, pour ces moments que nous allons partager ensemble. Je suis en train de voir encore comment faire pour partager le live. Ce n'est pas possible du tout là en ce moment. Qu'à ça ne tienne, nous allons commencer. Je vais revenir assez rapidement sur ce que nous avons déjà vu durant les derniers partages que nous avons eus ensemble, qui portaient sur les temps de la fin. Je redonne le thème, c'est les vérités bibliques sur les temps de la fin. Donc je parle là des temps de la fin, de tout ce qui est attaché au temps de la fin. Qu'est-ce que nous avons vu déjà durant ces 3 semaines? Dans un enseignement, il est très important de toujours revenir sur ce qui a été dit, car c'est en revenant et en redisant quelque chose qui a même déjà été dit que nous comprenons mieux. Donc, c'est redit, je vais passer assez rapidement, je ne veux pas m'éterniser sur cela, juste pour rappeler ce qui a déjà été dit pour nous amener à mieux comprendre et nous amener à mieux voir comment nous avançons. Voilà. Qu'est-ce que nous avons dit déjà durant les 3 premières semaines? Durant les 3 premières semaines, nous avons parlé de beaucoup de choses. Déjà, je disais qu'il y a plusieurs personnes qui enseignent sur les temps de la fin. Et ces personnes qui enseignent sur les temps de la fin, nous parlons tous de la même chose. Mais la seule chose sur laquelle nous ne restons pas tous, nous ne sommes pas tous d'accord, il faut le dire, c'est le temps ou le moment de l'enlèvement de l'Église. Il faut encore rappeler que les temps de la fin, ou ces temps que nous vivons maintenant, nous sommes en train de rentrer dans les temps de la fin, vont être réalisés ou bien seront représentés par cette année que nous allons appeler la Grande Tribulation. Donc c'est cette année-là qui marque véritablement les temps de la fin. Ça veut dire que nous arrivons à la fin d'un temps, ou des temps tels que nous le connaissons, pour entrer dans un nouveau temps qui est le temps de Dieu. Et parce que Satan veut copier ce que Dieu fait, parce que Satan sait, parce qu'il connaît les Écritures, qu'on va arriver à un temps qui sera le temps de Dieu, où Dieu va véritablement avoir à nouveau une position centrale sur la terre. Satan veut empêcher cela en mettant en place ce qu'il appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est prévu pour empêcher à ce que la vie selon que Dieu a prévu ne soit manifestée. Voilà pourquoi Satan veut mettre en place le nouvel ordre mondial. Et il y aura cette année qu'on appelle la Grande Tribulation. Durant ces 7 ans, Satan va donner tout son pouvoir à l'Antéchrist. L'Antéchrist sera accompagné du faux prophète et ils vont dominer sur la terre. Dominer sur la terre par une religion mondiale et un gouvernement mondial. Donc par ces 2 éléments, ils vont contrôler le monde entier pendant une période bien précise qui est la période de 7 ans. Ce sont les 7 ans de la Grande Tribulation. Qu'est-ce que nous avons dit au départ? Au départ, je disais qu'il y a plusieurs personnes qui enseignent déjà sur les temps de la fin. Mais il y a un élément sur lequel nous ne nous accordons pas tous. C'est le moment où l'Église sera enlevée. Car en effet, les Écritures nous disent qu'à un moment donné, l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée, donc ça veut dire que les chrétiens, d'abord, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement, puis les autres chrétiens vont les suivre et nous allons tous monter dans le ciel à la rencontre du Seigneur. Maintenant, l'incompréhension ou le fait pour lequel nous ne soyons pas d'accord, c'est à quel moment cela aura lieu. Est-ce que ça aura lieu pendant avant les 7 ans de la Grande Tribulation, durant lesquels Satan, par l'Antéchrist et le faux prophète, vont vraiment dominer sur la terre? Est-ce que cela se passait pendant la Grande Tribulation ou après la Grande Tribulation? Depuis le début de ces enseignements, j'ai montré, de par les Écritures, que cela n'aura pas lieu avant. L'enlèvement n'aura pas lieu avant la Grande Tribulation, comme beaucoup le disent. Pourquoi? Je vais dans la parole. Premièrement, j'avais parlé de Daniel.
Daniel 7, dans Daniel 7 justement, il a une vision nocturne, c'est-à-dire un songe. Et dans cette vision, il a vu quatre bêtes. Et moi je parle seulement de du quatrième animal qu'il a vu. Il a vu un animal et il nous a dit que cet animal-là a fait la guerre au sein du Très-Haut. L'animal a fait la guerre au sein du Très-Haut pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce qui signifie que c'est pendant 3 ans et demi. Donc le prophète Daniel, dans sa vision, il a vu qu'il y aura un animal qui va s'en prendre au sein du Très-Haut. Et les saints du Très-Haut, ce sont les chrétiens pendant 3 ans et demi. C'est ce qu'il est dit dans Daniel 7. Ça veut dire que si les chrétiens sont enlevés avant la grande tribulation, alors que ces 3 ans et demi montrent une partie de la grande tribulation où les chrétiens seront persécutés, cela veut dire que les chrétiens ne seront donc pas enlevés avant la grande tribulation. Si on dit qu'ils seront enlevés avant la grande tribulation, c'est quels chrétiens qui seront persécutés pendant ces 3 ans et demi? Daniel a dit qu'il a vu que cet animal a persécuté les saints du Très-Haut pendant 3 ans et demi. Certaines personnes enseignent en disant que nous serons enlevés avant, si l'église est enlevée avant, mais c'est de quel saint il s'agit? Si l'église est partie, mais les saints du Très-Haut ne seront plus sur la terre, comment alors on va dire qu'ils seront enlevés avant, alors qu'ils vont être persécutés? Si nous ne sommes plus là, je ne vois pas pourquoi nous allons être persécutés. Premièrement, nous l'avons vu par Daniel. Quand nous allons encore dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus, en parlant de son avènement, il dit également que quand nous allons voir l'abomination dans le temple qu'a parlé le prophète Daniel, que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur, dans Matthieu 24, quand il parle de son avènement, c'est son retour, il avertit aux chrétiens qu'il faudra fuir. Et quand le Seigneur dit qu'il faut fuir, ça veut dire donc que les chrétiens seront obligés de fuir à cause de quoi? À cause de la persécution. Voilà encore un fait. Quand on va encore plus loin dans 2 Thessaloniciens 2, c'est à ce texte que beaucoup ne comprennent pas. Il y a beaucoup de confusion. Moi, je voudrais que les chrétiens prennent la peine également de lire, de méditer la parole. Et non pas seulement d'écouter les enseignements sans aller vérifier. Il faut être comme les chrétiens de Béret. N'acceptez pas qu'on vienne vous prêcher des choses sans avoir vérifié vous-même les Écritures. Cela nous a été prêché pendant longtemps. Moi-même, j'ai écouté cela. Mais quand je suis allé dans les Écritures, avec la grâce de Dieu, j'ai compris qu'il y avait une erreur quelque part. Donc 2 Thessaloniciens 2. Quand vous allez le lire, vous allez voir que l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement du Christ et notre réunion avec lui. L'avènement du Christ, c'est le retour de Jésus. Notre réunion avec lui, c'est l'enlèvement. L'apôtre Paul dit, en ce qui concerne l'avènement de Christ et notre réunion avec lui, il faut d'abord qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu apparaître le fils du péché. L'apôtre Paul dit qu'avant notre réunion avec le Christ, donc avant l'enlèvement, il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu apparaître le fils du péché, c'est-à-dire l'antéchrist. Si l'apôtre Paul dit qu'avant l'enlèvement, il faut d'abord qu'on ait vu apparaître l'antéchrist, je ne vois pas comment on va dire qu'on va être enlevé avant les 7 ans de la grande tribulation. Car l'antéchrist va se manifester durant ces 7 ans-là. Ça veut dire que nous les chrétiens, nous allons vivre la grande tribulation. Du moins une partie. Je suis en train de faire des résumés pour aller un peu plus loin. Dans Apocalypse 7 également. Là, il s'agit maintenant de Jean. Jean, dans sa vision, quand il a été enlevé, il est emmené au ciel par l'ange, il a été ravi en esprit, il est arrivé au ciel, il a vu une grande foule, dans Apocalypse 7, il a vu une grande foule de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, qui était devant le trône du Seigneur. Et une question lui a été posée, qui sont ces personnes? Il a dit qu'il ne savait pas. Et dans sa vision, il y a un vieillard qui est venu lui dire que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Là encore, j'ai envie de savoir. Si Jean, dans sa vision, on lui a dit, quand il a vu une grande foule dans le ciel, que ces personnes viennent de la grande tribulation, mais comment dire alors que ce sont des personnes qui ont été enlevées avant la grande tribulation? Il n'a pas dit qu'ils ont été enlevés avant. Il n'a pas dit qu'ils viennent avant la grande tribulation. Il a dit que ce sont des personnes qui viennent de la grande tribulation. Ça veut dire que nous les chrétiens, nous allons vivre une partie de la grande tribulation. Si nous ne nous préparons pas par rapport à cela, nous allons être surpris. Je continue en disant, beaucoup confondent également, car la parole de Dieu, il est dit clairement dans 2 Thessaloniciens toujours, l'apôtre Paul dit que Dieu ne nous a pas amenés, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, c'est vrai, mais il s'agit de la colère de qui? Dieu ne nous a pas destinés à sa colère à lui et non pas à la colère de l'antéchrist.
Comprenons bien, Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, à lui, et non pas à la colère de l'Antéchrist. Lorsqu'on a en référence encore l'histoire de Noé, Noé vivait dans le mal qu'il y avait sur la terre. Noé vivait dans tout ce qui était mauvais. Et c'est dans ce mal-là qu'il y avait sur la terre qui a emmené que Dieu se mette en colère et qui dise qu'il va faire venir le déluge. Noé est entré dans l'arche. Noé a échappé à la colère de Dieu qui était manifestée par le déluge. Noé vivait au milieu de toutes ces personnes qui étaient mauvaises. Noé vivait au milieu de toutes ces personnes qui ont entraîné la colère de Dieu. Et Dieu n'a pas enlevé Noé à la colère, on va dire, à tout ce mal qui était manifesté sur la terre. Mais Dieu a enlevé Noé dans l'arche pour le mettre à l'abri de la colère de Dieu manifestée au travers du déluge. Quand nous allons également dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, nous allons voir que Lot vivait à Sodome et Gomorrhe où il y avait le mal. Lot vivait au milieu des personnes qui faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu. Lot vivait dans cet environnement-là. Dieu n'est pas venu enlever Lot à cause du problème qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe, à cause du fait qu'il y avait le mal à Sodome et Gomorrhe. Dieu a permis que Lot et sa famille sortent de Sodome et Gomorrhe pour échapper à la colère de Dieu qui devait descendre du ciel par le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Tout ça pour dire que chrétiens, nous ne sommes pas les chouchous de Jésus. Nous ne sommes pas les chouchous de Dieu. Quand nous regardons les apôtres, ils ont eu une mort atroce. Quand nous regardons les premiers chrétiens, ils ont souffert le martyre. Plusieurs ont été des martyrs. Des chrétiens ont été jetés dans des arènes. Des chrétiens ont été mangés par des lions. Des chrétiens ont été brûlés. Des chrétiens ont été écartelés. Et c'était des chrétiens qui avaient une foi ferme. Parce qu'on leur demandait d'abandonner ce Jésus ou alors on vous tue. Mais ils disaient qu'ils n'abandonnent pas. Ils acceptaient d'être jetés dans les arènes et être mangés par des lions tout en louant et en criant à Dieu. Ils acceptaient d'être brûlés. Ils acceptaient même d'être écartelés. Regardez un peu la mort des apôtres. Allez-y fouiller sur Google. Recherchez comment sont morts les apôtres. Vous allez voir les écrits sur la mort des apôtres. Ce sont des morts atroces. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous, chrétiens, nous sommes meilleurs que les anciens chrétiens. Nous allons échapper à certaines choses. Non. Faisons très attention. Donc, je disais que les chrétiens ont souffert le martyre. Les chrétiens ont vraiment enduré des persécutions également. Et en ces temps de la fin, comment Dieu parle de notre église? Dieu parle de l'église des temps de la fin comme une église tiède. Une église qui est à moitié avec Dieu, à moitié avec le monde. Ça, c'est une église tiède. Les chrétiens, les premiers chrétiens n'étaient pas ainsi, mais pourtant ils ont souffert le martyre. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pensons être les chouchous de Dieu. Nous ne sommes pas les chouchous de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que les premiers chrétiens. Nous ne sommes pas meilleurs que les apôtres. Nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux qui ont souffert le martyre. Pourquoi nous allons-nous échapper? Non, nous n'allons pas échapper. Nous allons vivre une partie de cette tribulation-là. Et les Écritures l'ont montré clairement que nous allons vivre une partie de la grande tribulation. Voilà ce que j'ai envie de dire. Nous allons vivre une partie de la grande tribulation et de plus en plus au travers de certains éléments que nous voyons. Bien-aimés, l'ennemi est en train de, pas à pas, emmener le monde à rentrer dans la grande tribulation. Je veux parler de quelque chose, je vais parler de cette affaire de Corona. Je ne suis pas dans la théorie du complot, mais avec le discernement et avec notre intelligence, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le corona est arrivé. Le corona a tué 1 million et quelques de personnes. Et on amène le monde à se confiner. Et pendant le confinement, vous avez des entreprises qui tombent en faillite. Vous avez des personnes qui perdent tout. Notamment en Occident, c'est pire qu'en Afrique même. En Afrique, nous sommes habitués à vivre même dans la pauvreté. Mais l'Occident, c'est assez difficile pour eux. Nous arrivons encore à nous en sortir. Mais l'Occident, c'est difficile. Voilà qu'on est en train de confiner le monde. On est en train de mener le monde dans une situation où les gens vont arriver à un niveau de perte. À un niveau où ils n'auront plus rien. À un niveau de pauvreté extrême. Voilà un deuxième confinement qui a lieu en Europe. On parle même encore d'une troisième vague. Donc il y aura encore certainement un troisième confinement. L'objectif, c'est d'appauvrir les gens au maximum. Que les gens perdent les économies qu'ils avaient. Que les gens perdent leurs entreprises. Que les gens perdent les petits commerces qu'ils avaient. Tout ça pourquoi? Pour que les gens arrivent à un niveau de pauvreté où ils sont obligés de regarder à l'État. Et en regardant à l'État, ils sauront maintenant comment faire pour emmener chacun à accepter des choses qu'ils ne voulaient pas. Aujourd'hui, on dit à certains que vous restez confinés. Les vaccins sont en train de venir petit à petit. On est en train de parler des vaccins qui sont en train de se mettre en place.
Ce que beaucoup ne savent pas, faisons des recherches. Vous allez comprendre que ces vaccins, il y a à l'intérieur ce qu'on appelle la nanotechnologie. La nanotechnologie, c'est en fait arriver à créer des robots vraiment d'une taille microscopique. Et ces robots-là qui sont inoculés dans le corps au travers de ces vaccins vont toucher à l'ADN de l'homme. Ça va emmener justement ces personnes à mieux contrôler l'humanité. Imaginez-vous que toutes ces personnes qui ont perdu leurs biens, toutes ces personnes dont les entreprises ne marchent pas, principalement en Europe, quand ils vont ressortir de leur confinement, on va leur dire, vous êtes obligés de vous vacciner. Ceux qui ne vont pas accepter le vaccin vont être parqués dans des camps qui sont déjà construits aux États-Unis, au Canada et même en France, ils sont en train de bâtir ces camps-là. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes à qui on va dire, obligatoirement vous devez avoir le vaccin. Vous devez avoir le vaccin pour travailler. Vous devez vacciner vos enfants pour qu'ils aillent à l'école. Vous devez rentrer dans cette obligation de vaccin. Voilà une maladie qui n'a tué que 1 million et quelques de personnes. Ce n'est pas que je dis que 1 million et quelques de personnes, ce n'est rien. Mais bien aimé, rendez-vous compte qu'il y a des maladies qui tuent plus que ça, mais on ne fait pas tant de tapage comme avec le Covid. Le Covid, on fait tant de tapage. Les médias nous font peur pour qu'au travers de la peur, les gens soient obligés d'accepter le vaccin. Et au travers de ce vaccin, il y aura un contrôle de l'humanité. Je plains ceux qui sont en Europe. Parce que eux, quand cela va être manifesté, ils vont aller se cacher où? Nous encore en Afrique, nous pouvons nous cacher en forêt. Je le disais à une sœur sur Facebook que vous, ça va être compliqué. Parce que nous, au moins, nous pouvons aller nous cacher en forêt. Qu'à cela ne tienne. Je suis en train de terminer sur ce que je disais pour faire d'abord le résumé de ce qui a été dit auparavant. Voilà que le Covid est un test. Voilà que le vaccin qui est en train d'être manifesté est également un test. Voilà que ce vaccin va être obligé pour travailler, obligé pour aller à l'école, obligé pour voyager, obligé pour faire beaucoup de choses. Si vous n'avez pas de vaccin, vous ne pouvez plus rien faire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand la Bible nous dit qu'avec cette marque, personne ne pourra ni acheter ni vendre, est-ce que ce vaccin ne vous rappelle pas quelque chose? Rendez-vous compte que ces choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Et pendant ce temps, nous les chrétiens, au lieu de continuer à prier pour que Dieu nous mette vraiment à l'abri, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans des choses qui n'ont rien à voir avec les temps de la fin. Nous sommes encore attachés à des petites choses de la terre. Non, regardons au ciel. Lorsque Noé construisait l'arche, il vivait, mais il était focus sur l'arche. Je répète, lorsque Noé construisait l'arche, Dieu lui avait donné la mission de construire l'arche. Il vivait, mais il était focus sur l'arche. Ça veut dire que nous également, en ce temps, nous qui avons la révélation des temps de la fin, nous devons continuer à vivre, mais nous devons rester focus sur le retour de Jésus. Nous devons rester focus sur la préparation au retour de Jésus. Et nous devons nous préparer comment? En lavant nos vêtements pour avoir des vêtements blancs. Et les vêtements blancs, ce n'est pas des vêtements physiques. C'est-à-dire que nous devons marcher dans la sanctification et la pureté. Nous devons véritablement nous éloigner du péché pour être totalement agréables à Dieu. Ce sont les personnes qui auront des robes lavées qui vont être enlevées. Ça veut dire qu'il y aura une partie de la grande tribulation que nous allons vivre. Et à un moment donné, le Seigneur va enlever l'Église pour l'emmener justement à sortir de cette tribulation-là. Et voilà comment nous allons nous retrouver au ciel. Je dis nous, mais c'est exactement les personnes qui auront pris le temps de laver leurs robes. N'attendez pas l'année prochaine. N'attendez pas dans 2 ans. N'attendez pas dans 3 ans. Maintenant même, prenez la décision de laver vos robes. Maintenant même, prenez la décision de laver vos robes. Arrêtez tout ce qui est péché. Arrêtez tout ce qui est impureté. Sortez de ces choses. Vous êtes en train de mettre en péril votre âme. Vous êtes en train de mettre en péril votre vie. Nous devons sortir de ces choses qui ne sont pas en accord avec Dieu, parce que c'est cela qui nous amène à laver nos robes et les garder propres. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur viendra enlever une église sans tache ni ride ni rien de semblable. L'église sans tache ni ride ni rien de semblable, ce sont ces hommes-là qui marchent dans la sanctification. Ce sont ces hommes-là qui marchent dans la pureté. La sanctification, ne croyons pas que c'est seulement l'absence de fornication. Non, ce n'est pas cela la sanctification. La sanctification, dans la sanctification, il y a déjà la fornication qu'il faut rejeter. Il y a également le mensonge, il y a également les critiques, il y a également les commérages, il y a également la haine, le mauvais cœur, le vol, tout ce qui est péché. Nous devons nous en débarrasser et marcher selon la volonté de Dieu. Je vais rapidement parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je vais parler, avant de revenir sur l'Apocalypse, faire un retour en arrière dans l'Ancien Testament et parler du veau d'or. Permettez-moi de lire quelques versets.
pour que nous comprenions quelque chose. Et je vais attirer l'attention de mes frères qui aujourd'hui restent toujours attachés à certaines choses. Je vais lire rapidement dans le livre de Exode, chapitre 32. À partir du verset 1, il est dit: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Voilà des personnes qui ont été sorties d'Égypte en voyant la puissance de Dieu manifestée par les mains de Moïse, en voyant des prodiges. Mais lorsque Moïse est allé à la montagne, aller chercher les lois, ils ont dit à Aaron, ils se sont rapprochés d'Aaron: fais-nous un Dieu, fais-nous un Dieu, parce que Moïse, on ne sait plus où il est. Et c'est le comportement que beaucoup ont aujourd'hui. Certains ne voient pas Jésus revenir. Certains pensent qu'il faut encore attendre longtemps. Et certains vont demander aux pasteurs, aux hommes de Dieu: nous voulons un nouveau Dieu. Comment on fait pour demander aux hommes de Dieu un nouveau Dieu? La Bible nous dit qu'à un moment donné, le peuple va se créer ses propres docteurs. Le peuple va se créer ses propres pasteurs. Ça veut dire que le peuple aujourd'hui aime quelque chose. Et c'est une manière implicite de dire à certains hommes de Dieu qui ne sont pas conduits par Dieu que nous voulons un nouveau Dieu. Le nouveau Dieu qui aujourd'hui c'est maman. Et les gens adorent maman de par la prédication de la prospérité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je ne vois pas pourquoi on va faire tant et tant de prédication sur la prospérité. Ça n'a pas de sens. Quand on recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste nous est donné en surplus. Voilà ces personnes-là. Ils ont dit: crée-nous un Dieu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Je peux m'arrêter là, nous connaissons l'histoire. Pour ne pas perdre trop de temps, tirant en longueur, c'est dans le livre de Exode chapitre 32, du verset 1 au verset 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que Moïse à la montagne. Voilà que le peuple allait vers Aaron. Aaron qui était resté pour conduire le peuple durant l'absence de Moïse. Ils ont dit à Aaron: comme Moïse n'est plus là, crée-nous un Dieu, on veut notre Dieu. Qu'est-ce que Aaron a fait? Il a dit: emmenez-moi l'or que vous avez. Et il a fondu l'or, ils ont créé un veau d'or. Et qu'est-ce qui se passe? Je lis rapidement au verset 6. Il est écrit: le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ils ont offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à qui? Au veau d'or. Voilà des personnes qui ont vu la manifestation de Dieu. Voilà des personnes qui ont vu le pouvoir de Dieu au travers de la main de Moïse. Mais ces personnes, parce que Moïse n'était pas là, ils ont dit à Aaron de créer un veau d'or et ils sont allés faire des holocaustes à un veau d'or qui n'a rien à voir avec Dieu. On continue. Il est dit par la suite: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà des choses qui se passent. Moïse n'étant pas là, ils ont créé un veau d'or. Ils ont donné des holocaustes, des sacrifices. Et ils ont commencé à se divertir. Ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à s'amuser. Ça veut dire que ce faux Dieu-là a emmené dans le désordre. Ça veut dire que ce faux Dieu-là a mené dans tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Non seulement ils ont adoré un veau d'or, ils ont adoré une idole, mais en plus, ils se sont également mis dans les festivités. Ils se sont également mis dans la fête. Ils se sont également mis à boire. Ils se sont également mis à faire le désordre. Quand nous faisons ça, ce n'est pas avec Dieu. Lorsqu'on est devant Dieu, on vit, mais pas dans le désordre, pas dans le libertinage. Mais eux, ils sont entrés dans une forme de libertinage parce qu'ils ont adoré le veau d'or. Chaque fois que nous adorons une idole, nous ne marchons plus selon la volonté de Dieu. Non seulement nous adorons l'idole, mais l'esprit qui est derrière l'idole, car derrière une idole, il y a toujours un démon, va vous amener à vivre une mauvaise vie. Je vais parler également à mes frères qui sont dans une religion. Je ne veux pas créer de polémique. Je veux dire une chose. Je ne veux pas créer de polémique. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire. Vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter. Mais prenez quand même la peine d'écouter. En l'an 300, après Jésus-Christ, il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin, qui était allé en guerre. Et lorsqu'il allait en guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que ses troupes étaient menées. Mais il a fait un songe, où il a vu dans le ciel une croix. Et il a entendu une voix qui l'a dit: avec cette croix, tu vas remporter la victoire. Il a pris cette croix, il a mis cette croix sur tous les, on va dire, les boucliers de ses soldats. Et ils ont remporté la victoire. Quand il a vu cela,
il s'est rendu compte qu'en fait, la victoire a été donnée à cause de la croix de Jésus. C'est la croix qu'il a vue dans le ciel. Donc, à cette époque, normalement, l'église primitive était déjà persécutée parce qu'on disait que c'était une secte. Mais Constantin, en voyant qu'il a eu la victoire par le signe de la croix, il a décidé qu'à la Rome antique, à cette époque, la religion chrétienne doit devenir la religion officielle. Mais à cette époque, il y avait le paganisme. Ça veut dire que les gens étaient des païens. Donc ça créait un conflit entre ce que le roi voulait faire et ce que le peuple avait adopté. Car le peuple avait ses dieux, le peuple avait ses statuettes, le peuple avait ses idoles. Et voilà que le roi dit, c'est maintenant cette religion qu'on va adopter comme religion officielle. Donc il y avait un problème entre le peuple et, on va dire, l'administration. Et le roi, voulant donner également un avantage au peuple, il a ouvert certaines portes et le peuple a pu faire entrer certaines choses du paganisme dans le christianisme. Ça veut dire que l'église de Christ, telle qu'elle était manifestée par l'église primitive, non seulement Constantin a dit que ça devient maintenant la religion officielle, mais il a laissé entrer des choses du paganisme dans le christianisme. C'est ainsi que les idoles sont entrées dans le christianisme. Et là, ça n'a plus rien à voir avec l'église de Christ. Jésus, il n'y a pas de mélange. Lorsqu'on parle de Jésus, il n'y a pas de mélange. Quand on commence à mélanger Jésus avec quoi que ce soit d'autre, ce n'est plus Jésus. Jésus se retire. Lorsqu'on commence à mélanger Jésus avec quoi que ce soit d'autre, ce n'est plus Jésus. Jésus se retire. Et là, le paganisme est entré. Et là, il y a eu l'idolâtrie. Et le Seigneur a clairement interdit l'idolâtrie. Clairement interdit l'idolâtrie. Mais parce qu'ils font ce que le Seigneur a interdit, ça veut dire qu'ils ne sont plus en accord avec Dieu. Ça veut dire qu'ils ne servent même plus le Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais ils servent des démons qui sont derrière ces idoles-là. Ça, c'est pour parler de l'église que tout le monde connaît. Pour éviter la polémique, je ne veux pas dire de quelle église il s'agit, mais nous savons de quelle église il s'agit. Mais rendez-vous compte que aujourd'hui, nous lançons la pierre à cette église, mais également dans ce que nous appelons l'église de réveil, ou alors l'église, l'église de réveil, on va le dire, ou l'église évangélique, comme certains l'appellent. Il y a également des formes d'idolâtrie qui sont nées. Comment l'idolâtrie est manifestée au sein de l'église de réveil? Je vais vous expliquer. L'idolâtrie est manifestée au sein de l'église de réveil comment? Parce que certaines personnes vont maintenant faire de leur église des idoles. Pourquoi? Vous allez voir certaines personnes, quand ils parlent de leur église, ils vont mettre leur église au sommet de toutes choses. Que c'est dans notre église qu'il y a la délivrance. C'est dans notre église qu'il y a la restauration. C'est dans notre église qu'il y a la parole. C'est dans notre église, notre église, notre église, notre église. Non. Ce n'est pas votre église qui agit, c'est Jésus qui agit, c'est le Saint-Esprit qui agit. Quand vous mettez l'église au devant, au lieu de mettre Jésus devant, vous faites de cette église une idole. Donc ça veut dire que nous, église de réveil, qui mettons l'église au devant, nous devenons également des idolâtres parce que nous avons pour idole notre église. D'autres encore ont pour idole leur pasteur. Vous allez voir certaines personnes avoir les photos des pasteurs dans les maisons. Vous allez voir certaines personnes avoir les photos des pasteurs dans la voiture. Vous allez voir certaines personnes avoir les photos des pasteurs dans le téléphone. Le pasteur est devenu comme Dieu. Vous allez même voir certaines personnes qui viennent fléchir les genoux devant le pasteur, qui viennent se prosterner devant le pasteur. On fait du pasteur un idole, une idole. Et là, c'est très dangereux. Ça veut dire que l'idole, ce n'est pas seulement la statuette, mais l'idole, c'est également l'église. L'idole, c'est également l'homme de Dieu. L'idole, ça peut être également votre femme, votre mari, vos enfants, votre travail, votre argent. Si vous adorez quelque chose plus que Jésus, vous êtes dans l'idolâtrie. Donc, ça ne sert à rien de jeter la pierre tout le temps à ces personnes qui adorent des statuettes. Car nous également, en mettant notre église devant, en mettant notre pasteur devant, en mettant nos enfants devant, en mettant notre mari, notre femme devant, nous devenons des idolâtres. Toute adoration qui est tournée vers un sujet autre que Christ est une idolâtrie. Je répète, toute adoration qui est tournée vers un sujet autre que Christ est une idolâtrie. Ça veut dire qu'on peut aimer, mais pas adorer, pas mettre au devant de Jésus. Regardez ce que Jésus avait fait. Un jour, il était en train d'enseigner. On est venu lui dire que ta mère, tes frères et tes sœurs te demandent. Jésus a dit quoi? Qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs? Si ce n'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Vous voyez que Jésus était en train de prêcher. Jésus était en train de faire l'œuvre de Dieu. Sa famille charnelle est venue. Sa famille de sang est venue. Mais lui, il est resté avec la famille spirituelle. Pourquoi? Parce que le lien spirituel, Dieu est au-dessus même de la famille charnelle. Je ne dis pas de rejeter la famille. Mais lui-même, le Seigneur a dit que si tu n'es pas capable de laisser ta femme, de laisser ton mari, de laisser tes enfants pour moi, tu n'es pas digne de moi. Ça veut dire que l'amour que nous devons avoir pour Christ doit être au-dessus de tout amour que nous avons. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est tes enfants, tu ne dois pas les aimer plus que Jésus même. Et l'idolâtrie est un gros problème, car c'est un péché également que Dieu ne pardonne pas. Pourquoi je le dis? Ce péché, Dieu ne le pardonne pas. Et ce péché, il est difficile de crier à Dieu pour que Dieu pardonne l'idolâtrie. Pourquoi? Lorsque nous péchons comme un individu, comme nous-mêmes, nous pouvons crier à Dieu, prier à Dieu pour que Dieu pardonne cela. Quand nous péchons contre un individu comme nous-mêmes, c'est quand nous faisons du tort à notre prochain. Mais quand tu pêches contre Jésus, tu vas demander à qui de plaider pour toi. Quand tu pêches contre Dieu, tu vas demander à qui de plaider pour toi. L'idolâtrie, c'est pécher directement contre Dieu. Parce que quand on a une idole devant nous, on pêche directement contre Dieu et non pas comme un homme contre nous. Donc, sortons de l'idolâtrie. Que ce soit ceux qui adorent les statuettes, que ce soit ceux qui adorent leur pasteur, qui se prosternent devant les pasteurs, que ce soit ceux qui adorent leur église, qui pensent que leur église est la meilleure église, qui pensent que leur pasteur est le meilleur pasteur, vous le mettez au-dessus. Non, nous sommes un corps. Nous avons tous des révélations à un certain niveau. Et Dieu ne peut pas donner toutes ces révélations à une seule personne, sinon cette personne va se prendre pour un Dieu. Faisons très attention. Nous pouvons également, nous, église de réveil, rentrer dans l'idolâtrie sans même le savoir. Lorsqu'un pasteur croit qu'il est celui qui fait toutes choses, lorsqu'un pasteur dans une église dit que c'est par lui que passent toutes choses, ça c'est déjà une forme d'idolâtrie. C'est pas par le pasteur que passent toutes choses, c'est par Jésus que passent toutes choses. Le pasteur n'est qu'un conducteur. C'est même pas le pasteur qui protège, c'est Jésus. Ce n'est pas l'église qui protège, c'est Jésus. Si nous commençons à mettre cela au devant, nous faisons de cela des idoles. Faisons très attention. Je voulais parler de l'idolâtrie pour nous montrer que l'idolâtrie est très dangereuse. Et à la fin de ce message, je crois bien qu'aujourd'hui je vais terminer avec cette série d'enseignements parce que je vais résumer maintenant. Nous allons comprendre pourquoi je dis que l'idolâtrie est vraiment mauvaise. Mauvaise parce que, en plus de certains péchés, mais l'idolâtrie, nous devons faire attention car nous péchons directement contre Dieu. Pour revenir maintenant à notre enseignement. La semaine dernière, j'avais entamé le chapitre 13 de l'Apocalypse. Et avant même d'entrer dans ce que j'avais dit dans le chapitre 13, j'avais parlé également de la religion mondiale. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à la religion mondiale. La religion mondiale est un impératif pour l'antéchrist. La religion mondiale est une obligation pour l'antéchrist. Pourquoi? Parce que par la religion, on arrive également à dominer les peuples. Durant la grande tribulation, il y aura une seule religion. Il y aura un seul gouvernement. La religion mondiale est en train de se mettre en place au travers de ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme, c'est quoi? C'est le rassemblement de tout ce qui est religion. On les met ensemble sous prétexte que les chemins sont différents, mais nous prions le même Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est dit que tout chemin mène à Rome que cela veut dire que tout chemin mène également au ciel. Tout chemin mène à Rome, oui, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène au ciel, c'est Jésus. Lorsque vous vous rassemblez avec des personnes qui ne croient pas en Jésus, des personnes qui ne prient pas Jésus, vous ne pourrez pas monter vers le ciel. Parce que Jésus se retire dans la mesure où vous le mélangez avec autre chose. Quand nous regardons même dans l'Ancien Testament, Dieu interdisait déjà au peuple d'Israël de se mêler aux autres peuples en ce qui concerne l'adoration. Il pouvait travailler avec les autres peuples, mais par rapport à l'adoration, il interdisait parce que c'était des idolâtres. Et il ne voulait pas qu'on le mélange, car c'est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas mélanger Jésus à une statuette. Tu ne peux pas mélanger Jésus à un poisson, à une vache. Tu ne peux pas mélanger Jésus à un cours d'eau. Tu ne peux pas mélanger Jésus à un arbre. Parce qu'il y a des personnes qui adorent ces choses-là. Jésus doit être adoré seul. Et si nous mélangeons Jésus avec autre chose, Jésus se retire. Et la religion mondiale, c'est ça l'objectif. C'est d'emmener toutes les religions à se mettre ensemble pour que Jésus se retire. Et là maintenant, il y a un démon de religion qui va se mettre en place. Et c'est ce démon-là qui sera adoré. C'est Satan qui sera adoré. Il y a ce qu'on appelle des cultes écuméniques qui ont déjà commencé dans certains endroits, dans certains pays. Où vous avez un rabbin qui est là, vous avez un pasteur qui est là,
vous avez un imam qui est là, vous avez même des chamans qui sont là, vous avez toutes les personnes qui croient en Dieu, ou du moins c'est un certain Dieu. Ils se mettent ensemble, ils prient ensemble. Mais vous priez qui quand vous êtes tous ensemble? Vous priez qui? Bien-aimé, moi je suis quelqu'un d'assez carré sur certaines choses. Et je pense que c'est ça qui va me sauver. Moi c'est Jésus seul, je ne mélange pas à Jésus. Si vous voulez jouer aux personnes qui disent, bon, on va quand même faire, c'est quand même, on est tous des humains, vous allez tomber à côté. Et faites très attention, car la Bible nous dit, et je vais le lire, que les personnes qui ne seront pas séduites par toutes ces choses, ce sont les personnes dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que les élus ne seront pas séduits par ces choses. Ça veut dire que les élus vont voir venir ces choses. Ça veut dire que les élus sauront que là, ce n'est pas Dieu, ils vont se retirer, quitte à mourir, au lieu d'accepter ces choses. Faisons très attention. Je vais rentrer dans l'Apocalypse chapitre 13, du verset 5 au verset 8. Je vais lire rapidement. Apocalypse chapitre 13, verset 5 au verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit? Verset 5 au verset 8. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et pour son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Là encore dans l'Apocalypse, on parle de faire la guerre aux saints. Si les chrétiens sont enlevés avant la grande tribulation, mais là il est question de l'Antéchrist qui va faire la guerre aux saints pendant 3 ans et demi. S'il fait la guerre aux saints pendant 3 ans et demi, ça veut dire que les saints seront encore sur terre au moins pendant 3 ans et demi pendant la grande tribulation. Et il est dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Je reprends. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. La parole nous dit que tous les habitants de la terre vont adorer l'Antéchrist, vont adorer la bête, sauf ceux dont le nom a été inscrit dans le livre de vie. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, 24, si je ne me trompe pas, dit également qu'il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes, ils feront des miracles, au point qu'ils pourront séduire, s'il était possible, les élus. Ça veut dire que les élus ne seront pas séduits. Donc, si vous êtes une personne, vous prenez cela à la légère. Vous vous dites que ce n'est rien, je peux prier avec le musulman. Vous vous dites que ce n'est rien, je peux prier avec le bouddhiste. Vous vous dites que ce n'est rien, je peux prier avec le chaman. Vous vous dites que ce n'est rien, je peux prier avec celui qui adore la vache. C'est le même Dieu. Faites très attention, il se pourrait que votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Les noms des élus ont été inscrits avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Christ avait déjà écrit les noms des élus. Non pas qu'il a choisi certaines personnes, il a délaissé d'autres. Non. Comme il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à la fin, il a vu ceux qui vont résister jusqu'au bout. Et c'est cela qu'il a écrit le nom avant même la fondation du monde. Ça veut dire que si vous n'allez pas accepter ces choses, le Seigneur le savait déjà. Ça veut dire que si vous êtes prêt à mourir en refusant ce qui va être fait par l'Antéchrist, le Seigneur le savait déjà. Et il a donc écrit votre nom dans le livre de vie. Dieu qui sait tout voit déjà les personnes qui ne vont pas rentrer dans cette séduction. Dieu qui sait tout voit déjà les personnes qui ne vont pas faire de la résistance. Dieu qui sait tout voit déjà des personnes qui ne vont pas accepter ces choses du nouvel ordre mondial, qui ne vont pas accepter ces choses de la religion mondiale, de l'écuménisme. Et Dieu inscrit leur nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi certaines personnes ne vont pas accepter ces choses. Si vous acceptez ces choses, vous êtes en danger. Je continue en disant, dans l'Apocalypse 13, du verset 11 au verset 18. Permettez-moi de lire cela. Apocalypse chapitre 13, verset 11 au verset 18. Voilà ce qu'il est dit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon.
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est le 666. Ici, qu'est-ce qui nous est dit par cette lecture? On nous parle là maintenant également du faux prophète. Ce que le faux prophète va faire. Ils vont par la technologie arriver à créer l'image de la bête. Ils vont par la technologie amener les personnes également à adorer cette image-là. Si vous n'adorez pas cette image, vous serez tué. Il y aura une marque qui sera mise. Tout le monde connaît l'histoire de la marque de la bête. Et il est dit clairement que ceux qui n'auront pas cette marque ne pourront pas acheter. Ceux qui n'auront pas cette marque ne pourront pas vendre. Et aujourd'hui, vous voyez que ça commence. Donc bientôt, je vous le dis, ça va commencer en Europe. Ils vont dire que ceux qui n'ont pas le vaccin ne vont pas aller au travail. Ceux qui n'ont pas le vaccin ne vont pas envoyer leurs enfants à l'école. Ceux qui n'ont pas le vaccin ne pourront pas voyager. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place pour obliger l'humanité à se vacciner. Il y a un gros problème. Et quand nous voyons de telles choses, et que nous nous attachons encore à des choses futiles, des choses qui ne sont pas éternelles, c'est un danger pour nous. Regardons au ciel, méditons la parole de Dieu, vivons selon la volonté de Dieu, pour être mis à l'abri lorsque ces choses vont arriver. Pourquoi je le dis? Pour retourner un peu en arrière, regardez Lot, lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe, lorsque les anges sont venus pour faire sortir Lot. Les hommes de Sodome et Gomorrhe, ceux qui connaissent l'histoire, sont venus vers Lot parce qu'ils ont vu des anges. Ils ont dit à Lot, fais sortir ces personnes, on va les connaître. Ça veut dire qu'ils voulaient coucher avec les anges. Lot a dit non, prenez, ce sont mes invités, prenez même mes filles. Ils ont refusé, ils voulaient seulement coucher avec les anges. Et les anges ont détruit ces personnes-là et ils ont fait sortir Lot. Ça veut dire que nous également, pendant la partie de la tribulation où nous serons sur la terre, si nous sommes en accord avec Dieu, Dieu va nous mettre à l'abri de toutes les persécutions qui seront manifestées jusqu'à ce que le Seigneur va nous enlever. Faisons très attention donc. Lavons nos robes dès maintenant. Soyons en accord avec Dieu dès maintenant. N'attendons pas demain, n'attendons pas après-demain, n'attendons pas dans un an, car les choses sont en train de se mettre en place. Et pour échapper à cela, il faudrait avoir l'assurance que l'ange de Dieu est à tes côtés. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de tous qui le craignent et les arrache de tout danger. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'auras pas son ange à ses côtés. Et si tu n'as pas son ange à ses côtés, tu ne pourras pas être mis à l'abri. Le seul moyen pour avoir l'ange de Dieu à ses côtés, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Marcher dans la pureté, marcher dans la sanctification. Même si c'est difficile, bats-toi pour marcher. Regarde à Christ, crie à Christ pour que Christ te donne cette capacité. Car ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais par son esprit. Quand nous continuons encore, dans Apocalypse 14, 9 à 12, voilà ce que je vais lire rapidement. Et je vais faire des résumés. Apocalypse 14, du verset 9 au verset 12, il est dit ceci. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Je m'arrête là. La parole de Dieu nous dit que ceux qui vont accepter la marque de la bête, ceux qui vont accepter, qui vont adorer l'image de la bête, ceux-là également seront tourmentés dans le feu. Ceux-là également vont boire la colère de Dieu. Donc pour tous ceux qui vont accepter la marque de la bête, tous ceux qui vont accepter
d'adorer l'image de la bête, ces personnes ne seront plus pardonnées et ils seront tourmentés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc faisons très attention. Faisons tout pour éviter la marque de la bête. Faisons tout pour ne pas adorer la marque de la bête. Faisons tout pour ne pas rentrer dans l'écuménisme, qui est le fait d'être ensemble et de prier Dieu alors que nous ne prions pas Dieu quand nous sommes avec des personnes qui n'adorent pas Jésus. Dieu pour nous emmener sur la voie véritable. Parce que beaucoup aimaient des dieux à gauche, des dieux à droite, des dieux devant, des dieux derrière. Dieu a dit que pour arrêter ce méli-mélo, je mets un point central, je mets un seul pont qui emmène à moi et c'est Jésus. Si vous êtes avec des personnes qui n'adorent pas Jésus, bien aimé, vous passez à côté. Pour la petite histoire, je veux le dire, c'est juste un petit témoignage. Il y a quelque temps, je ne sais pas si elle aura l'occasion de suivre cela, je vous dis, le fait que je suis vraiment attaché à ce que Dieu veut va beaucoup me sauver. Et moi, je prie vraiment que beaucoup de chrétiens le soient ainsi. Être déterminés à dire que ce n'est que Dieu. Il y avait des personnes dans ma famille qui voulaient qu'on fasse un groupe de prière. Et quand on devait faire ce groupe de prière, c'est vraiment un petit témoignage que je fais assez rapidement. On devait faire un petit groupe de prière sur WhatsApp. Et j'ai quand même posé la question à l'une de mes sœurs qui était l'initiatrice. Que, bon, oui, je sais que tu es chrétienne, mais tu pries où? J'ai quand même demandé. Elle m'a dit qu'il y a une église que nous connaissons, l'église catholique, disons-le bien. Et l'autre, elle était évangélique, mais elle a dit qu'elle partait partout. L'essentiel, c'est qu'on parle de Dieu. J'ai dit à ma famille que moi, je n'entre pas dans vos choses. Pourquoi? Parce que je ne mélange pas Jésus à autre chose. Dieu m'a donné la force et le courage de dire même à ma famille que quand ce n'est pas Jésus, là, moi, je me retire. Et le chrétien véritable doit être ainsi. Quand ce n'est pas Jésus, il faut vous retirer. C'est la solution pour ne pas rentrer dans la séduction du diable. Lorsque vous avez quelque chose où on mélange Jésus à autre chose, retirez-vous. Là, ce n'est plus Dieu. Pour éviter le méli-mélo, Dieu a mis au centre, l'Éternel, le Créateur, a mis au centre Jésus. Je suis en train de terminer parce que j'ai 1 heure par dimanche. Dans l'Apocalypse, quand on continue à lire l'Apocalypse, nous avons vu ici que ceux qui vont accepter la marque de la bête, qui vont accepter d'adorer l'image de la bête, vont être tourmentés dans le feu. Il nous est parlé également de deux témoins à un moment donné qu'il y aura pendant la grande tribulation. Ça veut dire qu'à un moment de la grande tribulation, quand le peuple de Dieu, quand les enfants de Dieu vont être enlevés, ils vont être enlevés pour échapper à la colère qui sera manifestée par les 7 trompettes. Les chrétiens ne vont pas être enlevés pour échapper au pouvoir de l'Antéchrist, mais ils vont être enlevés pour ne pas subir la colère des 7 trompettes. Voilà pourquoi nous allons être enlevés. Dieu, le Seigneur va nous enlever à un moment où vont retentir les 7 trompettes et les 7 fléaux qui vont être déversés sur la terre. Ce sera la colère de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va nous enlever. Et durant cette période, il y aura 2 témoins. Les 2 témoins seront 2 hommes de Dieu qui vont également faire des miracles, des prodiges. Le Seigneur va permettre que ces hommes de Dieu-là soient manifestés. Pourquoi? Pour amener les hommes qui vont rester à croire en Dieu, à se repentir. Mais toutes les personnes qui vont rester, malgré ils vont voir la puissance au travers de ces hommes de Dieu, ils ne vont pas se repentir. Malgré cela, jusqu'à ce que ces hommes de Dieu vont mourir. Et le Seigneur va permettre à ce que ces hommes de Dieu ressuscitent même. Et il y a une crainte qui va s'emparer de certaines personnes. Mais même là, il y a certaines personnes qui ne vont pas toujours se repentir. Mais à un moment donné, lorsque les 7 fléaux vont tomber sur la terre et que le Christ va descendre maintenant dans toute sa gloire pour détruire l'Antéchrist, non seulement l'Antéchrist sera lié, mais également le faux prophète sera lié parce qu'il y aura l'Antéchrist, le faux prophète. Ils seront jetés les premiers en enfer, dans le feu de la géhenne. Ils seront jetés dans ce qu'on appelle les temps de feu. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas en accord avec Dieu, quand ils meurent, ils vont dans un lieu qu'on appelle le mauvais séjour des morts. C'est déjà un lieu où c'est presque l'enfer. Mais l'enfer réel, ce sera les temps de feu. Donc, ceux qui vont inaugurer ce qu'on appelle les temps de feu, c'est l'Antéchrist et le faux prophète. Ils vont être jetés. Et là, quand le Seigneur va jeter ces 2 personnes, Satan va être lié pour 1000 ans. Et lorsque Satan va être lié pour 1000 ans, il va être enfermé. Et là, le Seigneur va revenir avec non seulement ceux qui avaient été enlevés, et également avec ceux qui vont refuser la marque de la bête pendant la grande tribulation et qui vont être tués. On appelle cela la première résurrection.
Et ces personnes vont gérer la terre pendant 1000 ans avec Dieu. Ils vont régner avec le Seigneur, avec Jésus pendant 1000 ans. Après ces 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Satan va être encore délié pour venir encore séduire. Pourquoi? Parce que malgré le fait que le Seigneur va régner pendant 1000 ans avec ceux qui avaient été enlevés et ceux qui vont mourir parce qu'ils vont refuser la marque de la bête, il y aura des personnes encore qui vont se laisser séduire. Parce que Satan va arriver à constituer une armée. Et là, il va être encore battu. Et cette fois-ci, il va être maintenant jeté également dans les temps de feu. Et là maintenant, il y aura une deuxième résurrection où ce sera maintenant le grand jugement. Donc, ceux qui auront part à la première résurrection, donc ceux qui vont être enlevés, ou ceux qui vont mourir durant la grande tribulation, parce qu'ils vont refuser la marque de la bête, eux, ils n'auront pas part à la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, ce sont les personnes qui sont mortes, qui n'avaient pas Jésus. Ce sont les personnes qui étaient, on va dire, dans le mauvais séjour des morts maintenant. Là, ce grand jugement, c'est pour jeter maintenant dans les temps de feu. Donc, ma prière à moi, c'est que nous soyons tous de ceux qui vont être enlevés. Et si nous ne sommes pas enlevés, que nous restons sur terre, repentons-nous. Et si on nous demande de prendre la marque de la bête, acceptons même de mourir. Moi, je me bats pour être enlevé. Si Dieu ne me fait pas grâce d'être enlevé, mais je crois que je vais être enlevé, alors je n'accepterai pas la marque de la bête. Je vais terminer en disant quelque chose. Permettez-moi de lire quelque chose, parce que je me suis étendu sur cet enseignement durant 4 dimanches déjà. Je vais lire un passage, et je vais terminer par là. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 11. À partir du verset 10, voilà ce qu'il est écrit. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Jésus a dit à Jean, ne scelle pas la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Rendez-vous compte que cette vision, Jean l'a eue peut-être en 1100 après Jésus-Christ, je veux dire. Je ne sais pas à quelle année il a écrit, il a eu cela, mais ça fait à peu près 1900 ans que cela a été écrit. Et à cette époque-là, Jésus déjà disait à Jean que le temps est proche. À peu près 1900 ans, Jésus dit déjà le temps est proche. Mais nous commençons déjà à voir ces phénomènes-là et nous pensons que nous avons encore du temps. Nous commençons déjà à voir comment Satan est en train de se manifester, comment ils sont en train de mettre en place la religion mondiale, comment ils sont en train de mettre en place le gouvernement mondial. Et nous pensons encore que nous avons du temps. Et nous nous amusons à continuer à vivre dans l'impudicité, à continuer à vivre de manière maritale, sans être marié avec une femme, à continuer à mentir, voler, tricher. Et les pasteurs également, au lieu d'enseigner ces choses, se mettent à prêcher sur le voyage, comme si le voyage va nous emmener au ciel. Les pasteurs se mettent à prêcher sur la prospérité, se mettent à prêcher sur le mariage. On prêche sur des choses que les païens ont sans même avoir une prédication. C'est grave, chrétiens. Nous prêchons des choses, nous coupons des liens, nous cassons des autels, nous faisons des choses que les païens n'ont pas besoin de faire, mais les païens les ont. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas vivre selon les lois du royaume, mais nous vivons selon les lois du monde. Ce qui fait que nous sommes en désaccord avec le royaume, et c'est même le royaume qui est en train de nous sanctionner. Le monde vit comme il vit. Nous, chrétiens, nous devons vivre selon les lois du royaume. Si nous ne marchons pas selon les lois du royaume, les choses seront difficiles pour nous. Et nous allons casser les liens. Nous allons briser les liens. Nous allons casser les autels. Même pendant 100 ans. Et ne même pas se marier. Ou même se marier après divorcer. Alors que le païen qui ne connaît pas Jésus, il rencontre sa femme dans une boîte de nuit. Ils se marient, ils sont ensemble jusqu'à la mort. Mais le chrétien, tu as cassé les liens, tu as cassé les autels, tu te maries après c'est le divorce. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas vivre selon la parole de Dieu. Apprenons à vivre selon la parole de Dieu. Sortons du péché. Je termine. Il est écrit au verset 11 que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je termine par là. Laissez-moi juste 5 minutes pour terminer. Voilà le Dieu amour. Voilà le Dieu plein de sagesse. Voilà le Dieu qui n'a pas hésité à donner son propre fils, aller mourir sur la croix pour nous, par amour.
Voilà le Dieu qu'on dit qu'il est lui-même l'amour. Mais ce Dieu-là, quand il ferme la parole, la Bible, le dernier livre de la Bible, quand il ferme ce livre, il dit que celui qui vit dans le péché continue à vivre dans le péché. Que celui qui vit dans la justice continue à vivre dans la justice. Mais chacun sera jugé selon son œuvre. Ça veut dire que le Seigneur, en fermant la Bible par là, il nous dit qu'il nous a tout enseigné dans les 66 livres de la Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il nous a tout enseigné. Et il termine en disant, si malgré tous les enseignements que vous avez vus, que vous avez lus, si malgré les pasteurs qui sont véritablement en accord avec moi, qui vous parlent de la sanctification, vous ont parlé ces choses, à un moment donné, le Seigneur va dire que celui qui veut continuer à pécher, continue de pécher. Celui qui veut continuer à se sanctifier, continue de se sanctifier. Bien-aimés, ceux qui vivent en n'étant pas mariés, vous êtes dans le péché. Mariez-vous. Ceux qui vivent en n'étant pas mariés, vous êtes dans le péché, mariez-vous. Ceux qui volent, ceux qui mentent, ne sont pas en accord avec Dieu. Ceux qui sont des tricheurs, ceux qui sont des idolâtres, ne sont pas en accord avec Dieu. Si nous continuons à demeurer dans le péché, à un moment donné, le Seigneur va dire qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Et la conséquence sera ce que nous allons vivre. Faisons très attention. Bien-aimés, il n'y a pas plus cher que notre âme. Il n'y a rien de plus cher que notre âme. Ce n'est pas pour une partie de plaisir que tu vas perdre ton âme. Ce n'est pas pour de l'alcool que tu vas perdre ton âme. Ce n'est pas pour de la cigarette que tu vas perdre ton âme. La cigarette, c'est quoi? L'alcool, c'est quoi? 5 minutes seulement, c'est quoi? Non, arrêtons ces choses. Arrêtons ces choses. Sortons du péché. Regardons à Jésus. Nous n'allons pas mourir si nous restons sans rapport sexuel parce que nous ne sommes pas mariés. C'est faux. Jésus a fait 33 ans, il n'a pas connu de femme, il n'est pas mort. D'accord? C'est vrai que Jésus a fait 33 ans, il n'est pas mort. Nous, ce n'est pas longtemps que le Seigneur nous demande. Avant de connaître le Seigneur, nous étions dans ces choses-là, du moins pour ceux qui sont maintenant dans le Seigneur. Maintenant que nous connaissons Jésus, sortons de ces choses. C'est vrai que le mariage est difficile parce qu'on demande les yeux de la tête, mais battons-nous pour nous marier. Homme, si tu as une femme avec toi dans ta maison, tu ne l'as pas épousée, tu es en danger et tu mets en danger cette femme. Marie cette femme. Débrouille-toi comme il le faut, mais marie-toi. Femme, si tu es dans une maison avec un homme qui ne t'a pas épousé, tu es en danger. Demande à cet homme de t'épouser. Ou alors retourne même chez tes parents. Ou alors va même louer une maison quelque part. Si tu travailles, ne mourrons pas à cause de ces choses. Je voudrais vraiment que nous comprenions cela. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en priant le Seigneur que je vous ai apporté quelque chose. Et à partir du dimanche de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans d'autres enseignements, peut-être des prédications. Mais aujourd'hui, je voulais juste dire que les temps de la fin, nous y sommes déjà. La grande tribulation, c'est dans beaucoup, c'est dans peu de temps. Ne nous étonnons pas qu'avant 10 ans, avant 5 ans ou avant 3 ans, ou même avant 1 an, ou même l'année prochaine, on voit déjà ces choses se réaliser. Parce que le Seigneur a dit qu'il va revenir comme un voleur. Et nous ne savons ni le jour ni l'heure. Donc si nous nous amusons à continuer à vivre dans le péché en pensant que Jésus va encore tarder, mais nous allons être surpris à un moment donné. Notre âme est plus importante que toutes ces choses. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui étaient là, tous ceux qui se sont connectés. Merci à Bibal. C'est la première fois que toi tu regardes le live. Bref, c'est pas grave, on va en reparler. Merci également et à Boris qui était là. Je ne sais pas s'il est toujours là. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. La semaine prochaine, nous allons encore aller un peu plus loin dans nos enseignements. Que le Seigneur nous aide vraiment à laver nos robes et être en accord avec lui. Ciao, ciao, paix et grâce à tous.